Je l'avais dit, au moment du drama sur Usul, enfin entre Usul et Tatiana, etc., il n'y a pas que des dramas entre influenceurs, il y a aussi parfois des dramas entre politiques. Et aujourd'hui, on va en discuter parce que déjà je trouve que les dramas ont un côté toujours marrant, mais en plus en politique, ils ont souvent un côté plus intéressant et un peu plus profond puisque souvent ce sont des opinions pas seulement sur les personnes mais aussi des opinions sur la société dans son ensemble et aussi sur comment on dit les choses et est-ce qu'on a le droit de le dire comme ça ou pas. Bref, aujourd'hui, on va parler de Jean-Marc Nollet, qui en France ne vous dit probablement rien, mais en Belgique, c'est l'un des présidents de partis écologistes qui s'est fendu dans une interview de dire qu'il ne respectait pas toutes les règles sanitaires. On y va. Les règles s'appliquent à tous, changez-les si elles sont injustes. Les critiques fusent après la déclaration de Nollet sur la bulle sociale. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que du coup aussi, par exemple, si vous êtes français, je pense notamment, ou si vous êtes belge et que vous ne connaissez pas très bien la politique, ça va être très intéressant parce qu'on va passer en revue en fait tous les partis politiques, les plus gros en tout cas, qui existent en Belgique, et on va voir un petit peu leurs opinions et leur façon de communiquer à chacun. Vous allez voir, c'est assez différent en fonction des bords et des partis, simplement. Le coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, donc Ecolo c'est centre-gauche, a expliqué ce matin qu'il ne respectait plus la bulle d'une personne établie par les autorités. Cette déclaration a suscité de nombreuses indignations sur les réseaux sociaux. Paul Magnette en a même les bras qui tombent. Alors Paul Magnette, c'est le président du Parti Socialiste, donc du PS, donc de la gauche. Et évidemment, on va pas se mentir, même si vous allez voir que c'est un peu choquant ce que dit Jean-Marc Nollet, Paul Magnette profite un petit peu de l'occasion aussi pour taper sur Écolo, qui grappille un peu des voix puisqu'ils sont centre-gauche, alors que vous savez qu'aujourd'hui la gauche est un peu dans une crise politique considérable. Le coprésident du parti Écolo, Jean-Marc Nollet, a rappelé dans l'invité de la première que depuis le mois de novembre, nous vivons dans une bulle limitée à une personne en plus au sein d'un foyer. La question lui a alors été posée s'il respectait cette bulle. Sa réponse est claire, non. Et pour être précis, il ajoute ceci. Au début, oui, je respectais la bulle, mais depuis quelques semaines, je m'autorise à accueillir 2 personnes, un couple. Je vais d'abord vous donner mon avis, moi, peut-être. Ou alors je le fais après les avis de tous les autres. Bon, on va d'abord faire... on va d'abord passer en revue les avis de tout le monde et puis je donnerai mon avis. Le président du PS, donc du Parti Socialiste, était l'un des premiers à réagir à cette annonce. Donc c'est la gauche. Paul Magnette, si un président de parti explique publiquement qu'il ne respecte pas les règles du confinement, comment attendre des citoyens qu'ils les respectent? Les bras m'en tombent. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec lui, c'est clair et concis, même si les bras m'en tombent, bon, c'est une expression qui a 45 000 ans, hein. Mais là-dessus, moi, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que il faut... Voilà, en tant que président de parti, c'est leur job, parce que, en l'occurrence, Jean-Marc Nollet n'était pas interviewé en tant que citoyen, mais bien en tant que politicien, et c'est aux politiciens de montrer l'exemple, surtout quand ils font partie, parce que l'écolo fait partie du gouvernement belge, et donc c'est eux aussi qui prennent les décisions, et donc si eux aussi prennent les décisions, et puis qu'après ils font « Ouais, nos propres décisions nous saoulent », c'est un peu... ça renvoie une image négative. Même si, au final... bon, bref. Interrogé par la RTBF, Maxime Prévost, président du CDH, explique quant à lui que la règle... CDH, c'est centre... C'est censé être le centre du centre, mais c'est plutôt centre-droite, je dirais. Ex-parti catholique, explique quant à lui que la règle est incohérente, la règle doit être changée. Cela fait des semaines que je le demande, dès lors qu'Ecolo a décidé cette règle, le moindre de respect vis-à-vis de tous les indépendants, les artistes, les soignants, les citoyens, c'est qu'eux-mêmes donnent l'exemple. Et là encore une fois, est-ce que c'est... L'opinion de fond est juste ? Et c'est là pour moi le problème dans ce qu'a dit là le président d'Ecolo, c'est qu'effectivement, s'il dit ça, qu'est-ce qui empêche ceux qui sont contre le confinement tel qu'il est aujourd'hui de le remettre en question, en fait? Si eux-mêmes le mettent en question alors que eux-mêmes l'ont décidé. C'est un peu compliqué. Pour François De Smet, président de Défi, Défi c'est aussi centre-droit, mais eux ils sont plutôt droite
que centre-droit, les représentants des partis de la majorité doivent donner l'exemple. Si les règles sont injustes, il faut les changer. Si elles sont justes, il faut les assumer et donner l'exemple. Mais il faut cesser ce jeu un pied dedans, un pied dehors. Le comportement des partenaires de la Vivaldi fragilise l'adhésion déjà fragile de la population. Et j'aime, en fait, ce que j'aime bien, alors je suis, par exemple, moi, j'adhère pas aux idées de défi, encore une fois, mais j'aime bien leur manière de voir les choses quand même, parce que je trouve que, j'ai envie de dire, c'est la droite un peu... comment dire, c'est un peu la droite modérée, vous voyez. C'est pas les libéraux à mort dans toutes leurs règles, dans toute leur façon de penser. Ce seront plutôt des gens, je trouve, qui sont ouverts. Dans leur manière de communiquer, en tout cas, ils sont plutôt ouverts. Et plutôt, je trouve que c'est souvent intéressant, leurs opinions, parce que même si je suis pas d'accord avec, il y a une certaine ouverture qui fait que on pourrait trouver un compromis, vous voyez. Alors que souvent, je trouve que ce soit même à gauche d'ailleurs ou à droite, c'est parfois très difficile de trouver des compromis parce que c'est des avis très tranchés. Mais ici avec Défi, souvent les avis sont beaucoup plus modérés et donc il y a souvent moyen, je trouve, d'y trouver un compte, de trouver quelque chose à y faire quoi. La figure de proue PTB, donc extrême gauche, Raoul Edebau a quant à lui pointé la responsabilité politique d'écolo qui fait partie du gouvernement fédéral, bruxellois et wallon. Ne pas appliquer soi-même une règle qu'on impose aux autres, c'est ça la faute politique. Vu qu'il y a un problème avec la règle, il faut la changer. Comme président de parti de la majorité, il en a la possibilité. Peu peuvent en dire autant dans notre particratie. Et en fait... là, évidemment, c'est la stratégie du PTB. Ils sont dans l'opposition parce que personne n'a voulu faire de majorité avec eux, car ils sont d'extrême gauche et beaucoup avaient peur qu'en laissant rentrer l'extrême gauche, la droite laisse entrer l'extrême droite dans un gouvernement, et ça aurait été très problématique. Et du coup, en fait, le PTB, là, ici, il joue son rôle d'opposition dans laquelle il n'hésite pas à dire bon voilà hein, écolo vous nous avez reproché de ne pas accepter de monter dans un gouvernement mais maintenant vous êtes dans un gouvernement et vous ne suivez même pas vos propres règles, c'est un peu facile ça hein. Nous au moins on n'est pas monté dans un gouvernement mais c'est parce qu'on respectait nos principes, vous respectez pas les vôtres quoi en fait. Donc ça c'est leur stratégie qui est jusqu'à présent très payante, hein, puisque vous savez la crise qu'il y a avec les partis traditionnels hein, dans tous les pays. Donc ça, c'est une stratégie qui marche très bien, et il continue à garder le même rythme. Face à la volée de critiques, le coprésident écolo a répliqué « Pas d'hypocrisie ». Et c'est là qu'en fait, moi j'ai un gros problème, c'est que Jean-Marc Nollet, si vous tombez, je sais pas comme vous, on peut se tutoyer. Si tu tombes sur cette vidéo, on est sur YouTube, on va se tutoyer. Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas de l'hypocrisie que de ne pas dire tout haut, je ne respecte pas à 100% les règles. Parce qu'on va pas se mentir, mais qui respecte à 100% les règles? À part, on va dire, les règles vraiment graves, comme... ne pas violer, ne pas tuer, ne pas... Enfin, voilà, il y a des règles, on va dire, un peu basiques, qui sont ne pas braquer une banque, voilà, des trucs un peu hardcore. Si on parle, par exemple, de vol, ben... il y en a beaucoup à qui c'est déjà arrivé d'avoir pris quelque chose avec peu de valeur et qui ne l'ont jamais dit, quoi. Mais est-ce que pour autant, ils vont le clamer sur tous les toits? Non, parce qu'il est interdit de voler, que voler, c'est éthiquement pas bien. Et moi, par exemple, un jour, je sais plus, quand j'étais plus jeune, dans un magasin, j'avais volé, je crois, une bouteille, et une bouteille de soda, un truc à la con, vous voyez? Mais est-ce que je vais commencer à le crier sur tous les toits, en tant que politicien, dire « Ouais, arrêtez d'être hypocrite, on a tous volé !» Bah non, je vais pas le faire. Voler, c'est quelque chose d'inacceptable, évidemment, puisque ça porte préjudice. Et donc, dire comme ça, oh oui, mais vous savez, on est juste... Enfin, c'est un peu le pompier qui dirait aussi, genre, voilà, ne faites pas de feu de forêt. Et puis, il aurait un sapeur-pompier qui ferait, ah, moi, de temps en temps, je fais un petit barbecue hein, dans la forêt. Non, ça n'irait pas, il serait viré sur le champ. Ça ne va pas avec... la communication qu'il y a autour et le principe de précaution, en fait. Donc ce n'est pas de l'hypocrisie, en fait, que de dire « bah oui, je respecte les règles ».
même si on les respecte pas à 100%, même si en tant que citoyen, Jean-Marc Nollet ne les respecte pas à 100% en fait. L'important, c'est que le message passe. L'important, c'est que en fait, on est... Comment dire? Enfin, c'est pas... Pour moi, ce ne serait pas un mensonge en fait. Parce que en tant que politicien, effectivement, il doit respecter les règles. Mais oui, évidemment qu'il y a un humain derrière, et évidemment qu'il y a un citoyen derrière qui, lui, va essayer de faire au mieux, parce que je pense que tout le monde essaye de faire au mieux avec les règles sanitaires. Et je pense que, je l'ai déjà dit d'ailleurs, si les règles sont si dures, c'est parce qu'on espère que, en mettant les règles si dures, les gens vont tricher un petit peu, mais qu'ils auront en tête que les règles sont hyper dures, et que donc, il faut vraiment faire attention. Et là, en envoyant ce message de « Oh ben non, moi, je fais pas hyper attention », bah, en fait, là, l'écolo envoie un message comme quoi, ben finalement, respecter les règles, c'est pas si important, quoi. Finalement, même en tant que politicien, bon, on a mis ces règles, mais on n'y croit pas, quoi. Et là, évidemment, alors du coup, nous, en tant que citoyens, on va se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi alors avoir mis ces règles? Pourquoi est-ce que, en plus, ici, dans ce cadre-ci, ce politicien qui est dans une majorité n'a pas levé la voix en tant que politicien pour dire « je trouve ces règles trop dures ». Pourquoi en fait? Pourquoi lui qui a plus de pouvoir qu'un citoyen lambda ne s'est pas permis de le dire? Donc, voilà, pas d'hypocrisie, je trouve que c'est un peu bas, un peu facile, c'est une manière d'éluder le débat et de faire ouais c'est bon, hein, on est tous humains », on dirait un peu, voilà, sans évidemment... de manière humoristique, on dirait un peu un ado comme ça, qui est là en mode « Ouais, c'est bon, hein, lâchez-moi la grappe, hein, ça va, hein. » Et c'est pour ça que les dramas me font toujours un peu rire, les dramas politiques, c'est parce que les gens disent tout le temps, c'est ce que tout le monde dit, on dirait une cour de récréation avec des enfants qui se battent, mais c'est un peu parce que, voilà, je pense qu'on a tous un fond on a tous un peu un fond d'enfant comme ça qui parfois ressort. Et là, le pas d'hypocrisie, je le vois vraiment genre le... Oh, c'est bon quoi, hein, arrêtez de me saouler là. Hein. Le président du MR, on continue. Georges-Louis Boucher souhaite quant à lui plutôt doux envers... Quoi? Envers son collègue Nollet, il souhaite profiter de cette sortie pour relancer un débat sur l'assouplissement des règles de la bulle sociale. C'est très dur de voir que son voisin ou son patron ne respecte pas les règles, et donc aussi les politiques. Je crois qu'il faut un peu plus d'empathie aujourd'hui et comprendre que c'est dur pour tout le monde. Je préfère qu'on en fasse un vrai débat de fond, afin de faire évoluer cette bulle plutôt que de se focaliser sur un individu. Alors, Georges-Louis Boucher, honnêtement, personnellement, hein, pour moi... n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, mais moi je trouve que Georges-Louis Boucher, c'est vraiment le fin fond de la communication. Comme je l'ai dit hier déjà, je trouve vraiment que Georges-Louis Boucher, c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours, qui donne son avis tout le temps, et en fait, j'avoue que... Ben, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que ces idées passent avant un vrai débat, justement, qu'en fait, toute occasion qui se présente est pour lui une occasion de mettre ses idées en avant, et c'est pour ça que j'aime pas trop sa manière de parler. Et là, en l'occurrence, ici, bah... Enfin, voilà, vous voyez, tout le monde trouve ça scandaleux, mais lui, il trouve ça bien. Bon, vous voyez, c'est un peu... je vais dire un peu comme ça, mais c'est un peu... Il y a un consensus scientifique, mais il y a un scientifique qui trouve ça bien. Et donc, du coup, il va dire « Ah, ben moi, je trouve ça bien !» Et il va aller dans tous les journaux télévisés pour le dire. Bon. Pas hyper intéressant. Les règles s'appliquent à tout le monde et elles sont là pour une bonne raison. De ce côté, le Premier ministre a souhaité mettre les points sur les i par la voix de son porte-parole. Les règles s'appliquent à tout le monde et elles sont là pour une bonne raison, lutter contre la propagation du virus. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est justement parce que tant de Belges ont fait des efforts ces derniers mois que nous sommes parvenus à éviter une troisième vague dans notre pays. Respecter les règles en vigueur est le meilleur moyen de garder les chiffres sous contrôle, les derniers mois l'ont prouvé. Il concède aussi que c'est difficile à tenir et ouvre la voie à d'éventuels assouplissements lors du comité de concertation prévu vendredi. Nous voulons tous retrouver au plus vite notre vie d'avant. C'est la raison pour laquelle le comité de concertation examinera également vendredi comment donner plus de perspectives dans les semaines et les mois à venir sans prendre le risque d'une troisième vague. Le comité de concertation en Belgique, si vous êtes français, c'est les présidents de partis qui se rassemblent avec le Premier ministre et certains de ses ministres, il me semble, pour débattre sur le coronavirus et les règles à prendre. Et il me semble que maintenant, ce ne sont plus tous les présidents de partis. Je sais pas si même ceux qui sont pas dans la majorité sont quand même invités, mais globalement, c'est les partis qui sont évidemment dans le gouvernement. Ils font
ils prennent les décisions ensemble. Donc quand on dit que Écolo a une voix, c'est parce qu'effectivement, ils font partie du gouvernement, et en l'occurrence, normalement, ils sont censés trouver un compromis avec les autres membres de la majorité. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, va dans le même sens que le Premier ministre. La loi s'applique à tout le monde et M. Jean-Marc Nollet devrait, de par sa fonction, donner le bon exemple. Je regrette donc les propos qu'il a tenus dans la presse, avant d'ajouter « Je comprends que les règles pèsent sur certaines personnes. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous prenons, avec le comité de concertation, ces décisions. Nous le faisons car nous n'avons pas d'autre choix. Nous cherchons cependant toujours l'équilibre entre la situation épidémiologique dans notre pays et le bien-être mental des Belges. » Et c'est vrai que ça, on a aussi tendance à l'oublier, mais ces lois ne sont pas là pour nous faire plaisir, ni pour faire plaisir aux politiciens. Ils n'ont absolument rien à gagner avec cette crise. Je pense que n'importe quel politicien, politologue pourrait vous le dire, les attentats étaient bien plus profitables qu'une crise sanitaire de cette ampleur à ce moment-ci, où les institutions sont remises en question. Parce que, si je dois faire la comparaison, avec les attentats, on avait un ennemi commun que l'on pouvait montrer du doigt et, comment dire, rallier la population à une cause, et rallier un groupe à une cause, ça crée de la cohésion de groupe, ce qui est très fort, et en plus, ça permet aussi d'augmenter l'autorité de l'État, puisque, en l'occurrence, le terrorisme ne peut être lutté que par le biais de l'État, et pas par chaque citoyen indépendamment. Mais ici, pour la crise sanitaire, le problème, c'est que là, l'État dépend directement du bien vouloir de ses concitoyens, l'État dépend de ses dysfonctionnements, de quelque chose qu'il n'a pas vu venir, et sachant qu'en plus, déjà, il était affaibli par les scandales précédents, l'État se retrouve dans une position vraiment pas enviable, où il se retrouve avec un scandale là qui touche par contre tous les citoyens, riches, pauvres, classe moyenne, tout le monde est touché par cette crise. Alors certains, ça les arrange, parce que certains me feront probablement remarquer que, voilà, Amazon, par exemple, ils gagnent de l'argent, certes, mais c'est vraiment une toute petite minorité par rapport à la majorité des citoyens, et du coup, les citoyens en ont marre. Les citoyens commencent vraiment à en avoir marre, et on a déjà un des éléments pour avoir une révolution. Alors, mon prof d'histoire m'avait dit à l'époque, quand j'étais encore en secondaire, il m'avait dit pour avoir une révolution, il faut 3 éléments. C'est, je crois, la nourriture, que la situation politique ne soit plus stable, qu'il manque de nourriture, et il y en avait un 3e, je crois que c'était la sécurité, je sais plus, un truc du style, bref. Et ici, on a déjà quand même au moins le premier élément, qui est effectivement une situation politique intenable pour les politiciens qui sont dans une crise extrême, et donc du coup évidemment ils vont tout faire pour l'éviter. Donc effectivement je trouve vraiment pas ça malin de la part là pour le coup de ce président de parti d'avoir dit ça, et puis voilà, un drama comme un autre quoi, on va l'oublier dans une semaine, mais c'était quand même intéressant, je trouve, de revenir dessus. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, à bientôt.